Le Land sur la Reine des Neiges va bientôt ouvrir à Disneyland Paris et j'ai des images aériennes exclusives des travaux des Walt Disney Studios pour vous montrer à quoi il ressemble aujourd'hui et à quel point la zone est presque terminée. Dans cette vidéo, on va survoler chaque zone de cette immense extension des Walt Disney Studios à 2 milliards d'euros pour découvrir l'avancée du chantier et voir comment le parc se prépare pour sa plus grande transformation depuis son ouverture. Et on commence directement par Adventure Bay et Adventure Way qui sera donc la nouvelle allée principale du parc qui va mener vers le lac. Juste avant de voir les images aériennes, on va d'abord faire un petit résumé de ce qui nous attend dans ces zones. Déjà quand cette zone va ouvrir, lorsqu'on va sortir de Disney World Premiere, donc le nouveau bâtiment qui a remplacé Studio 1, qui a ouvert en mai dernier et dans lequel on devient des invités prestigieux d'une soirée hollywoodienne. Une fois qu'on sera sorti de ce bâtiment, on sera face à une grande allée principale et autour de cette allée principale, il y aura pas mal de petites zones plutôt cool. Déjà, la première zone sera à l'entrée à droite de l'allée principale, puisqu'il s'agira d'une zone sur Toy Story, qui fera en fait le lien entre Toy Story Playland et l'allée principale. Et dans ce petit jardin Toy Story, on pourra voir deux statues géantes de Woody et Jessie. Vous allez voir juste après, on va les voir parce qu'elles sont déjà installées ces statues. Ensuite, une fois qu'on aura vu cette petite zone Toy Story sur notre droite, on va continuer d'avancer un petit peu sur l'allée principale. Et ensuite, sur notre gauche, on va avoir cette fois un jardin anglais. À l'entrée de ce jardin, déjà, on va avoir une petite statue de Peter Pan qui va nous accueillir. Forcément, Peter Pan se déroule à Londres, donc en Angleterre. Et à l'intérieur de ce jardin, on va avoir un petit gazebo dans lequel il y aura des musiciens qui vont jouer. Je pense qu'il va vraiment y avoir une ambiance très cool, un peu comme l'ambiance qu'on a au Disney Music Festival, avec des musiciens un peu partout. Là, on aura donc des musiciens dans le gazebo. Après, quel style de musique ça sera, on ne sait pas encore. Mais déjà, on peut imaginer qu'à cet endroit-là, on pourra se poser, on pourra se reposer en écoutant de la musique. Donc ça va vraiment être trop cool. Ensuite, si on continue d'avancer encore un petit peu plus loin sur l'allée principale, on va cette fois arriver au jardin de réponse. Puisqu'en effet, déjà dans ce jardin, on aura un petit plan d'eau avec une barque. La même barque que l'on voit dans la mythique scène des lanternes de réponse. Elle sera là pour nous accueillir. Et dans cette zone, on aura la première nouvelle attraction de cette extension. Puisqu'en effet, on aura une attraction qui s'appelle pour l'instant Réponse Tangle Spin. Donc c'est en fait une attraction de type Teacups. Donc en gros des tasses, un peu comme Mad Hatters Teacups dans le parc Disneyland, dans Fantasyland. Mais cette fois, au lieu d'embarquer dans des tasses de thé, on va embarquer dans des barques. Logique, parce qu'en fait, on va reproduire la scène des lanternes. Donc on va embarquer dans ces petites barques et au-dessus de nous, il y aura sûrement des centaines de lanternes. Ça va vraiment être une ambiance géniale. Je pense que l'attraction sera très belle, même si elle est quand même malgré tout très simple. En même temps, à cet endroit-là, il n'y a sûrement pas la place de faire quelque chose de bien plus gros. Et donc voilà, on aura cette première attraction sur la droite. Et la deuxième attraction de cette nouvelle extension se trouvera cette fois sur la gauche. Et elle a été annoncée cette année, le 12 avril 2025, pour l'anniversaire de Disneyland Paris. Puisqu'en effet, le parc a annoncé qu'il y aurait une nouvelle attraction sur là-haut. Et oui, parce qu'au bout de cette allée principale, sur la gauche, on aura donc une attraction sur là-haut. En fait, ce sera une attraction de type chaise volante. Donc on va monter dans des chaises, on va s'envoler avec des décors un peu de là-haut. Vous voyez un peu à quoi ça ressemble sur les concept art. C'est une attraction qui est quand même vraiment pour les enfants. Elle sera pas très haute. Quand j'avais entendu parler des rumeurs au début, je m'attendais à quelque chose de très haut, de quelque chose de vraiment impressionnant. Bon, au final, c'est vraiment juste pour les enfants. Donc là, on a deux attractions au bout de l'allée principale qui seront très simples. Je pense que ces attractions seront en fait plus belles qu'intéressantes, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on les fera une fois, on va pas y revenir non plus plusieurs fois dans la journée. Mais par contre, elles vont apporter beaucoup de dynamique à cette allée principale. Il y aura vraiment quelque chose qui va nous attirer vers le bout de cette allée principale, avec deux attractions qui tournent sur elles-mêmes. Ça va vraiment créer une belle dynamique, je pense, et ce sera très beau à voir. Et justement, une fois qu'on sera arrivé au bout de cette allée principale, on aura le nouveau point central du parc, qui sera donc un lac. Je pense que vous le savez. Vous allez voir sur les images aériennes, on le voit très bien le lac. Et donc voilà, ce lac, il sera en plein milieu du parc. Et juste au bord du lac, on aura un nouveau restaurant qui se nommera The Regal View, à l'intérieur duquel on pourra rencontrer d'ailleurs des princesses Disney. Et en plus, il y aura vraiment une vue magnifique sur le lac. Et ça va être très intéressant pour quelque chose, puisqu'en effet, sur ce lac, il y aura aussi un spectacle nocturne. Et oui, enfin, un spectacle nocturne au Walt Disney Studios qui sera là à l'année. Et ce spectacle nocturne, il se composera de feux d'artifice, de fontaines, de projections, et évidemment de drones, parce que dans tous les cas à Disneyland Paris maintenant les spectacles nocturnes ça se fait jamais sans des drones, ce qui est trop bien d'ailleurs parce que c'est vraiment magnifique et à chaque fois il y a un effet waouh incroyable. Et donc voilà, il y aura un nouveau spectacle nocturne au Walt Disney Studios qui celui-ci sera normalement permanent et il sera tous les soirs. C'est vrai que des spectacles nocturnes au Walt Disney Studios on en a eu plusieurs. Récemment on avait eu Avengers Power the Night qui était vraiment incroyable, mais malheureusement il n'est pas resté très longtemps. Ce qui est vraiment dommage. Et donc voilà, toutes ces zones devraient s'appeler Adventure Way et Adventure Bay. Et maintenant, on va voir à quoi ça ressemble aujourd'hui, les travaux, où ils en sont. Et pour ça, je remercie infiniment Delpeworks qui m'autorise à utiliser leurs photos. Des photos qui sont vraiment incroyables et uniques. N'hésitez pas à aller voir leur compte Instagram. Si vous avez envie de rêver et de voir vraiment les travaux avancés, c'est parfait. Donc encore merci à eux. Et donc voici la première image aérienne de l'extension des Walt Disney Studios. Donc sur ces images, déjà, on voit bien juste là, au fond, l'allée principale. On la reconnaît très bien, on voit bien toute cette bande blanche entouré d'arbres. On voit vraiment que ça va être magnifique. Sur la gauche, juste ici, on voit le petit jardin Toy Story, avec justement le statut de Woody et Jessie. Et si je vous montre maintenant cette image, voilà, de plus près, là on voit bien mieux cette petite allée.
On voit très bien juste là la statue de Woody, la statue géante de Woody. Et juste ici un peu en bas, c'est un peu plus discret, mais on voit aussi ici la statue de Jessie. On voit bien les deux statues et on voit donc à quoi ressemblera cette petite allée. Il va sûrement y avoir plus de végétation, c'est pas encore tout à fait terminé. Et si vous vous demandez, ces images elles sont prises de l'attraction Toy Soldiers Parachute Drop. Si vous allez à Disneyland Paris, faites-la, vous allez voir une vue incroyable sur les travaux. Enfin, si vous êtes du bon côté, il faut avoir un peu de chance. Ensuite, si on revient sur l'image aérienne, juste là, on voit le petit jardin anglais. On reconnaît très bien le gazebo. Et toujours depuis l'attraction Toy Soldiers Parachute Drop, on peut aussi voir ce jardin anglais. Regardez bien, on voit très bien que le gazebo est terminé. On voit déjà qu'il y aura pas mal de verdure. Ça va vraiment être super agréable. Rien que là, déjà, c'est très beau. Alors imaginez quand ça va être terminé, ça va être incroyable. Ensuite, si on revient dans les airs, on voit juste là la petite zone sur Réponse avec le petit bâtiment qui va accueillir l'attraction Réponse Tangle Spin. Pareil, depuis l'attraction Toy Soldiers Parachute Drop, on la voit très bien juste là. C'est ce bâtiment là avec les échafaudages. On voit qu'il est quasiment terminé justement. On sait pas encore trop à l'intérieur si c'est fini. Ça pour le coup on peut pas vraiment le voir. En tout cas on voit très bien la zone sur Réponse. Et notamment depuis les airs c'est vraiment très visible. On voit même le petit point d'eau juste là devant. Regardez bien. Donc on voit bien le petit point d'eau. Je sais pas si on devine même pas là la barque. Bon, c'est vraiment super discret. Et donc là on voit tout le bâtiment. Sûrement là sur la gauche peut-être la file d'attente j'imagine. Une file d'attente couverte. Et au centre donc on imagine bien la piste ronde dans laquelle on va embarquer dans des barques. Pour justement être sous un ciel de lanterne. Ça s'annonce très très beau. Toujours depuis les images aériennes, on a ensuite en face de la zone sur Réponse, comme je vous l'ai dit, l'attraction sur la haut. Et là pour le coup, vous allez voir, ça n'a rien à voir, c'est pas du tout avancé. On voit qu'il y a que de la terre en fait. On voit très bien que c'est en construction. Il n'y a même pas de bâtiment pour l'instant. Et en fait, ça vient du fait que l'attraction elle a été annoncée cette année, donc le 12 avril 2025. Donc c'est très récent. On dirait que cette attraction elle a été annoncée un peu après. De base, elle n'était pas prévue. Enfin, c'est ce qu'on dirait. Il y en a beaucoup qui avaient dit que c'était une réaction de Disneyland Paris face aux annonces de l'arrivée de Universal Studios au Royaume-Uni. Parce que oui, si vous ne savez pas, il va y avoir un parc Universal au Royaume-Uni. Donc ça va être un concurrent direct à Disneyland Paris. Et donc on aurait dit qu'ils avaient réagi un peu à cette annonce. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'était prévu de base? On ne sait pas. En tout cas là, on voit très bien les travaux et on voit à peu près la taille que fera cette zone. Et donc voilà, pour l'instant, on peut pas mieux se projeter parce qu'il n'y a rien si ce n'est de la terre. Ensuite, après ces deux zones, on voit juste là une sorte de petit rond-point. Donc on imagine une sorte de petite place, peut-être avec de la verdure ou alors peut-être de la décoration, je sais pas. Mais on voit bien que ce sera un point un peu qui va permettre de circuler. Juste après, évidemment, ce qu'on voit le plus depuis les airs, c'est le lac. Regardez bien comment il est plutôt grand en vrai, il est assez impressionnant. Ça va vraiment être génial de se promener autour. Au centre, si vous regardez bien, on voit une sorte de petit équipement qui sera donc là sûrement pour tirer les fontaines, les feux d'artifice et donc tout pour le spectacle nocturne. D'ailleurs, juste en dessous, on voit une sorte de dalle un peu sous l'eau. Pareil, qui sera sûrement là pour les spectacles nocturnes, j'imagine. Et donc on s'imagine déjà bien voir les spectacles nocturnes sur le lac, ça va être incroyable. Ce qu'on voit aussi très bien depuis les airs, c'est évidemment le restaurant The Regal View. Regardez comment il est grand, c'est vraiment géant. Donc on voit bien juste ici tout le restaurant. Donc à l'intérieur, je vous le rappelle, on pourra rencontrer des princesses Disney. Et donc voilà, on voit très bien le restaurant qui sera juste là, qui va te donner une vue unique sur le lac et sur le spectacle nocturne. Donc pour le soir, ça va être génial. Si on continue, on a la petite promenade qui va donc aller jusqu'au land de la Reine des Neiges. Parce que oui, on arrive enfin au land sur la Reine des Neiges. Regardez bien juste là, on voit toute la petite balade qui va mener jusqu'ici à ce petit pont qui va nous permettre de traverser et enfin arriver à World of Frozen. Et juste avant qu'on voit les images aériennes, même si vous avez un peu l'œil, vous avez déjà peut-être pu repérer un peu. Mais d'abord, on va aller voir ce qui nous attend à World of Frozen. Donc à World of Frozen, déjà, on va découvrir le royaume d'Arendelle. Je pense que vous vous en doutiez. À l'intérieur, on va pouvoir se promener dans les rues de la ville. Ça va être juste magnifique. Il y aura aussi le port du royaume avec un phare qui sera un peu l'entrée du land. C'est ce qu'on va voir en premier quand on va arriver sur la droite. C'est la première chose à laquelle on va passer à côté en arrivant à World of Frozen. Évidemment, dans ce land, on verra aussi le château d'Anna et Elsa, donc le château d'Arendelle. Et en arrière-plan, on aura la montagne enneigée et le palais de glace d'Elsa. Ça va vraiment être impressionnant, vous allez voir sur les images, c'est magnifique. Logiquement, dans ce nouveau land, on va avoir une nouvelle attraction et c'est ce qui est le plus attendu. Cette attraction, elle se nomme Frozen Ever After. Et cette attraction, elle n'est pas totalement nouvelle, parce qu'en fait, elle a ouvert dans le parc Epcot à Walt Disney World en Floride aux États-Unis en 2016. Donc ça fait déjà bientôt 10 ans. Bon, nous, on aura une version un peu plus avancée, c'est juste que les technologies seront un peu plus avancées. On a aussi la même attraction, exactement là pour le coup, qui a ouvert à Hong Kong Disneyland fin 2023, donc il y a bientôt 2 ans aussi, parce qu'ils sont pour le coup, ils ont le même land que nous. Ils ont juste 2 attractions en plus parce qu'ils ont toute la forêt enchantée, etc. Alors que nous, on n'a que Arendelle. Et donc, qu'est-ce qu'on va découvrir dans cette attraction? Déjà, ce sera une attraction de type boat ride, c'est-à-dire qu'on va embarquer dans un petit bateau, un peu comme Pirates des Caraïbes, si vous voulez. Ce sera la même chose, mais sur le thème de la Reine des Neiges. Et donc, en embarquant dans le bateau, on va d'abord passer devant Olaf et Sven, qui seront en train de chanter la chanson Je voudrais un bonhomme de neige, pour ensuite voir plusieurs trolls et entrer dans le château d'Elsa pour voir Olaf, puis Anna, Christophe et Sven chanter la chanson Le Renouveau. Ensuite, on va entrer dans une salle où on va voir Elsa qui sera en train de chanter Libéré délivré. Et à ce
ce moment-là, elle va nous projeter en arrière. Une fois sorti du château, le bateau va passer devant Guimauve et des petits bonhommes de neige. Ensuite, on va avoir une petite chute et on va arriver devant le château d'Arendelle avec un beau feu d'artifice, nous indiquant qu'en fait on est à la fin de notre aventure et on va au final passer devant Anna, Olaf et Elsa. Et ensuite, on va arriver au quai de l'embarquement et on n'aura qu'une envie, c'est de la refaire. Ce qui va sûrement nous enlever l'envie, ça va être les temps d'attente. Je pense que ça va être un truc de fou. Vraiment, littéralement, les temps d'attente, je pense que ça va être du 3 heures facilement. Alors peut-être qu'il y aura une bonne capacité horaire qui fait que l'attraction va pouvoir emmener beaucoup de monde en même temps. Ça, je sais pas, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand ça va ouvrir, les 2 heures, 3 heures d'attente, ça va être facilement ça. Faudra prendre son mal en patience, mais ça vaudra le coup. Parce que pour le coup, l'attraction est vraiment très belle. Ça va vraiment être un très bel ajout pour Disneyland Paris. Ensuite, dans ce land, on aura aussi une rencontre avec les personnages, notamment avec Anna et Elsa, sûrement peut-être avec Christophe, pourquoi pas avec Sven, Olaf. Ça, pour le coup, on verra. Ce sera sûrement Anna et Elsa déjà. À la base, ce point de rencontre avec les personnages, il devait être dans le château d'Arendelle. Aujourd'hui, je sais plus si c'est le cas. J'avoue, j'ai pas réussi à retrouver l'info. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous le savez, si le point de rencontre personnage se fait dans le château ou dans un bâtiment à côté. Si c'est dans le château, ce serait incroyable. Mais bon, on verra. Ensuite, dans ce land, on aura aussi un nouveau restaurant qui se nomme, je crois, The Old Taverns, qui sera donc une taverne. Et on aura évidemment une nouvelle boutique qui sera à la sortie de l'attraction. Juste avant qu'on découvre les images des travaux du land sur la Reine des Neiges, qui vraiment est ultra avancé, c'est bientôt fini, c'est incroyable. C'est important de noter aussi que quand ce land va ouvrir, donc vous le savez peut-être, mais il va ouvrir en 2026. On va avoir la date bientôt, mais je vous le dis juste après. Et en fait, en 2026, quand le land sur la Reine des Neiges va ouvrir, il y aura aussi toute la zone avec le lac, l'allée principale, les 3 jardins sur Toy Story, le jardin anglais, le jardin sur Réponse. Pas l'attraction sur la haut qui ouvrira en 2027, elle. Mais quand toute cette allée principale, le lac et le land sur la Reine des Neiges vont ouvrir, les Walt Disney Studios vont changer de nom et vont devenir Disney Adventure World. Donc on n'ira plus au Walt Disney Studios, on ira à Disney Adventure World. Pour le coup, c'est vrai que d'un côté, il y a plein de personnes qui ont dit que c'était une mauvaise idée. Pour le coup, je suis plutôt d'accord avec l'idée de changer de nom parce que ça n'a plus rien à voir avec les Walt Disney Studios de base, ouvert en 2002 où on justement plongé dans les coulisses du cinéma. C'est une thématique qui moi m'a marqué parce que forcément quand on est enfant, on trouve ça incroyable. Vu que j'ai découvert le parc très jeune, moi j'ai toujours gardé ce petit attrait, ce petit quelque chose en plus que j'avais avec ce parc. Difficile à expliquer, mais j'adorais avec Rock'n'Roller Coaster, Armageddon, c'était juste fou. Studio Tram Tour, j'adorais. Surtout Rock'n'Roller Coaster qui était mon attraction préférée, malheureusement qui a fermé en 2019. Mais donc voilà, vu qu'il n'y a plus du tout la thématique du cinéma, changer de nom, je trouve ça plutôt logique. Et du coup, on gardera le souvenir des Walt Disney Studios comme ils étaient. Et là, c'est vraiment, on tourne une page et ça deviendra Disney Adventure World. Donc à partir de 2026. Et justement, concernant l'ouverture, on en saura très probablement plus à la fin du mois d'août 2025, puisqu'en fait, il y a la D23 qui arrive. Pour ceux qui ne savent pas, la D23, c'est le plus gros événement Disney de l'année. C'est vraiment l'événement parfait pour les fans Disney. Ça se déroule aux États-Unis et en gros, Disney fait toutes ses annonces là-bas, que ce soit pour les films Disney, les films Pixar, Marvel, Star Wars, Avatar, etc. Mais aussi pour les parcs Disney, donc tous les parcs Disney à travers le monde, dont Disneyland Paris. Et vu que là-bas ils aiment bien faire des grosses annonces, évidemment on aura la date officielle d'ouverture du land sur la Reine des Neiges. J'espère, ce serait logique qu'ils l'annoncent à ce moment-là, puisque c'est censé ouvrir en 2026, donc techniquement dans seulement quelques mois. Donc voilà, moi pour moi, ça sera annoncé à la fin du mois d'août. Je sais qu'on me demande souvent sur Instagram quand le land sur la Reine des Neiges va ouvrir parce que j'ai envie de réserver mon séjour en 2026. Et ben attendez la fin du mois d'août. Donc ça se déroule le 30 et 31 août 2025. Et donc là, à partir de ce moment-là, on aura les dates, normalement. À part si vraiment, je sais pas ce qu'ils font, mais normalement, ça sera bon. Et comme ça, on saura si ça ouvre plutôt au milieu d'année, fin de l'année. C'est très peu probable que ça ouvre en début d'année. Personnellement, j'aimerais bien viser pour le mois de juin. Je me dis que comme ça, tout le mois de juin, ils peuvent un peu se rôder. Parce qu'il n'y a pas trop de monde en juin. Et comme ça, au moins, c'est ouvert pour l'été et tout le monde peut en profiter l'été et c'est génial. Ou alors, plutôt ouvrir septembre ou novembre, plutôt en fin d'année. Mais je pense pas qu'ils ouvrent à un moment où il y a beaucoup de monde. Je pense qu'ils vont ouvrir juste avant qu'il y ait du monde pour justement se rôder parce que ça va vraiment pas être très évident. Il va y avoir énormément de monde. Donc voilà. Et maintenant, on va voir les images aériennes de cette zone parce qu'on est quand même là pour ça. Donc voilà, on s'était arrêté à ce petit pont juste ici qui va nous emmener jusqu'au land de la Reine des Neiges. Juste là, regardez bien, on voit le phare du land. Et donc voilà, là ici, on voit très bien tout le land. Juste là, on voit l'entrée avec une sorte de petite place avec un flocon de neige. On le voit très bien juste là. Ça va être donc l'entrée du land. Parce que oui, ce qui est important de noter aussi, c'est que ce land sera un cul-de-sac. Ça, pour le coup, pour la circulation, ça va être assez compliqué, je pense. Ça va faire pas mal de bouchons parce que on va pouvoir aller jusqu'au château d'Arendelle. Mais une fois là-bas, on devra faire demi-tour pour revenir à l'entrée. Donc je pense qu'il va vraiment y avoir beaucoup de monde à cet endroit-là. Ce qui est important de noter sur cette image, c'est forcément le château d'Arendelle qu'on voit très bien juste là. Regardez-le, il est très beau. Je trouve cette couleur bleue, elle est magnifique. J'adore. Je suis vraiment fan. Juste devant, on voit bien tout le petit plan d'eau. On dirait bien que derrière le château, il y a un petit bâtiment qui pourrait justement peut-être accueillir la rencontre personnage. Comme je vous ai dit, je suis pas sûr, donc c'est à vérifier. Et ensuite, sur la droite du château, on voit quand même un bâtiment qui est juste énorme.
Il est vraiment gigantesque. Et en fait, ce bâtiment, vous l'aurez compris, c'est celui qui abritera l'attraction Frozen Ever After. Donc c'est à l'intérieur de ça qu'on va vivre notre aventure. Donc là, on le voit de dos. Forcément, c'est pas très beau, mais de face, c'est très beau, vous allez voir. Et on voit bien aussi le village d'Arendelle un peu de dos. Et on reconnaît un peu aussi la montagne enneigée. C'est assez discret. Et pour mieux voir tout ça, il suffit d'aller sur l'attraction Toy Soldiers Parachute Drop. Et encore une fois, grâce à DLP Works, on peut le voir. Parce que j'ai pas pu aller à Disneyland Paris ces derniers jours. Et pourtant, il y a eu une grosse nouveauté. Vous l'avez peut-être vu passer. Et en effet, le palais de glace d'Elsa est enfin arrivé. Regardez bien, il a été installé sur la montagne enneigée. Déjà, regardez à quel point c'est magnifique cette montagne enneigée. Avec en plus le palais de glace d'Elsa maintenant qui a été posé il y a quelques jours. C'est juste magique. Juste en dessous, on voit très bien tout le royaume d'Arendelle. Et donc voilà, on repère bien. On voit aussi ici de face le château d'Arendelle. Encore une fois, vraiment, je vous le dis, mais cette couleur bleue, j'adore. Je trouve ça vraiment très très beau. Et donc voilà, grâce à toutes ces photos, on peut vraiment bien se projeter sur ce qui nous attend. Et vraiment se hyper à fond. Je suis tellement hype pour cette zone. J'ai vraiment hâte de la découvrir d'ici quelques mois. C'est fou de se dire que dans quelques mois on pourra y être. Ça fait tellement d'années qu'on l'attend, depuis 2018 que ça a été annoncé. Ça va vraiment être magique et avec ces photos on peut vraiment se projeter et déjà rêver. Et donc voilà, tout ce qu'on vient de voir maintenant, ça va ouvrir en 2026. Mais évidemment, c'est pas terminé puisqu'il y a un troisième land qui a été annoncé pour cette immense extension des Walt Disney Studios. Je dis un troisième land parce qu'à la base le Avengers Campus fait partie de cette extension. Juste ils ont tout refait en fait du côté du Avengers Campus. Avant c'était Backlot et c'est là où il y avait Armageddon, les effets spéciaux qui a été remplacé par l'attraction Spider-Man Web Adventure et l'attraction Rock'n'Roller Coaster, la légendaire attraction Rock'n'Roller Coaster qui a été remplacée par Avengers Assemble Flight Force. Donc ça c'était le premier land. Ensuite le deuxième land c'est la Reine des Neiges et le troisième land devait être sur Star Wars. Bon malheureusement vous le savez, ça a été abandonné. Enfin malheureusement, ça dépend des points de vue. Donc ça avait été annoncé en 2018 comme un land sur Star Wars qui devait donc être Galaxy's Edge, donc comme les lands américains, donc avec le Faucon Millennium au milieu, ce côté un peu désertique et l'incroyable attraction Rise of the Resistance. Vraiment, je continue de dire que si on a eu cette attraction à Disneyland Paris, ça aurait tout changé tellement cette attraction est incroyable. Elle est vraiment tellement ambitieuse. C'est même plus une attraction, c'est carrément une aventure en elle-même. Mais bon, malheureusement, on n'aura pas cette attraction. Quand on a compris que le land Star Wars allait être abandonné, la plupart des rumeurs parlaient d'un land sur Avatar pour justement reproduire World of Pandora qui est présent à Walt Disney World, qui est vraiment un land magnifique. En plus, ça collait parfaitement parce que cette année, il y a Avatar 3 qui sort, et Avatar 4 et 5 vont sortir dans les années qui suivent. Donc la hype Avatar est au maximum. Ça aurait été trop bien d'avoir un land Avatar à ce moment-là. Mais finalement, non, ça sera pas un land Avatar. Ça sera un land sur le Roi Lion. Je pense que vous êtes au courant, ça fait du coup 1 an que ça a été annoncé, début août 2024, durant la D23 justement. Et donc voilà, on va avoir un land sur le Roi Lion, ce qui est quand même assez logique puisque c'est peut-être l'une des licences les plus appréciées de Disney. Tout le monde connaît le Roi Lion et tout le monde aime plus ou moins le Roi Lion. Et la plupart des gens adorent le Roi Lion. Moi le premier, j'adore le Roi Lion et je trouve ça trop bien. Ce land va nous plonger donc dans la Terre des Lions, avec le mythique rocher des Lions en point culminant du land. Ça va vraiment être magnifique. Et évidemment, à l'intérieur, il y aura une attraction. Donc déjà pour ce land, il y aura plein de petits chemins un peu de partout, il y aura beaucoup de verdure. On sera vraiment dans la savane. Ça, pour le coup, ça va vraiment être magnifique. Évidemment, il y aura des boutiques avec des produits spécifiques sur le Roi Lion. Sur le Rocher des Lions, on aura même apparemment des animaux en animatronique. Donc ça va être vraiment génial. Ça va donner pas mal de vie. Imaginez sur le Rocher des Lions, on voit des girafes, des éléphants, des lions, des gazelles, etc. Ce serait vraiment trop beau. Qui bouge un petit peu, ça donnerait pas mal de vie. On aurait vraiment l'impression d'être plongé dans la savane. Et ce qui nous intéresse le plus dans ce land, c'est évidemment la nouvelle attraction, qui sera donc une attraction de type bûche, ce qui est une première à Disneyland Paris. Oui, vous le savez, il n'y a pas de bûche à Disneyland Paris. Ce qui est dommage. Alors il y a beaucoup qui ont critiqué ça en disant que des bûches à Disneyland Paris c'est débile parce que si on est mouillé en hiver on pourra pas la faire. Et évidemment qu'on sera pas mouillé dans l'attraction. Enfin il y a deux possibilités. Soit l'attraction ne mouille pas du tout, comme ça au moins il n'y a pas de souci. Parce que forcément si vous faites l'attraction au mois de janvier et que l'attraction mouille quand il fait 0 degré, on va juste ressortir comme des glaçons. Donc ça aurait aucun intérêt. Donc soit l'attraction mouille pas, soit ils ont des mécanismes qui existent déjà dans les attractions de type bûche qui permettent de régler le niveau de l'eau. Et justement pour qu'en été elle nous mouille, ce qui ferait trop du bien justement quand il fait super chaud, serait parfait comme attraction. Et en hiver que du coup baisser le niveau d'eau pour pas que ça mouille et comme ça au moins il n'y a pas de souci. De toute façon dans tous les cas ce qui est sûr c'est qu'on sera pas mouillé en hiver, il n'y a pas de souci à ce niveau là. Et donc dans cette attraction on va embarquer dans de petites bûches pour naviguer le long d'un canal pour suivre les traces de Simba, Timon, Pumba et Rafiki et revivre les plus belles scènes du Roi Lion. Apparemment l'attraction elle sera plutôt longue et il y aura énormément de décors et de scènes tout au long du parcours. On a notamment eu une image de la chanson Hakuna Matata où Timon et Pumba montrent à Simba qui mange des insectes. Donc tout le long de l'attraction on va avoir les plus grandes chansons du Roi Lion, ça va être trop bien. Je voudrais déjà être roi, Hakuna Matata, l'histoire de la vie, l'amour brille sous les étoiles. J'espère qu'elle y sera, mais normalement elle devrait y être, qui est à mes yeux l'une des meilleures musiques Disney. Dans l'attraction, on devrait avoir 2 descentes, une petite à peu près au milieu de l'attraction, je pense, et une très grosse, puisqu'en effet,
Le point culminant de l'attraction, ce sera quand on se retrouvera tout en haut du Rocher des Lions. On le voit très bien sur les concept art comment ça va faire. Déjà ici en haut, on aura une vue juste incroyable sur les Walt Disney Studios, enfin sur Disney Adventure World à ce moment-là. On aura une vue sur le land, sur la Reine des Neiges, sur le lac, sur toute l'allée principale et l'entrée. Imaginez, on arrive en haut du Rocher des Lions au moment où il y a le spectacle nocturne sur le lac, avec les drones, les feux d'artifice, les fontaines, et ce serait vraiment magnifique. Donc voilà, de là-haut, on aura une vue géniale. Et ensuite, après, on va tomber du Rocher des Lions avec une grosse descente qui va donner pas mal de sensations, je pense, pour arriver ensuite au quai de débarquement et avoir qu'une envie, c'est de refaire l'attraction. Après, tout dépendra des temps d'attente. Encore une fois, je pense qu'il y aura pas mal de monde, ce qui est logique, mais en même temps, ça vaudra le coup. Et dans cette zone sur le Roi Lion, il y aura aussi un restaurant. Et donc maintenant, on va voir depuis les airs à quoi ressemblent les travaux de cette zone, puisqu'ils ont attaqué cette année, il y a quelques semaines. Donc voilà à quoi ça ressemble. Bon, évidemment, il n'y a pas grand-chose. C'est surtout beaucoup de terre qui est en train d'être tournée. Regardez, on le voit juste là, en haut à droite. Ce qui est bien, c'est qu'on peut un peu mieux se rendre compte de la taille que ça va faire. Mais pour l'instant, c'est vrai que là, il n'y a aucune structure. C'est juste de la terre qui est en train d'être tournée pour justement tout mettre en ordre. On a aussi des images prises depuis l'attraction Toy Soldiers Parachute Drop, toujours par DLP Works. Et voilà, on voit bien la terre qui est en train d'être tournée. Donc voilà la taille que fera la zone sur le Roi Lion. Depuis les airs, on la voit vraiment bien. Et ce qui est cool aussi, c'est que depuis les airs, on voit bien aussi toute la petite balade tout au long du lac. Regardez, devant le land du Roi Lion, on a quand même déjà toute la zone qui est faite. Ce qui veut dire que donc à l'ouverture de la zone en 2026, on pourra déjà faire tout le tour du lac. Au moins ça c'est cool, même si le land sur le Roi Lion sera pas ouvert, parce que le land sur le Roi Lion, je vous l'ai pas dit, il devrait ouvrir 2027. Ça serait si on a beaucoup de chance. Je pense pas que ce soit 2027. Je parie plutôt pour 2028. J'espère que ce sera pas après, mais normalement 2028, je pense que c'est une date plutôt logique. 2 ans après l'ouverture du land sur la Reine des Neiges, ce serait plutôt cool, en espérant qu'ils mettent pas plus de temps. Et donc voilà, juste devant, on voit tous ces petits passages. On voit bien des petites avancées au bord du lac. On va avoir des belles vues sur le lac. Là, pour faire des photos, ça va être juste génial, ça va être magnifique. Imaginez les photos qu'on va pouvoir faire quand on sera à l'opposé du land sur la Reine des Neiges. On pourra avoir une vue unique du land avec le lac devant. Disneyland Paris avait d'ailleurs partagé une photo vue depuis ce point-là. C'est vraiment très très beau. On pourra faire pareil avec le land sur le Roi Lion, avec le Rocher des Lions au loin et le lac devant. Vraiment, le parc va être magnifique. Et donc voilà, on voit toute cette petite balade tout autour du lac. Ça va être une balade trop agréable. Et en fait, ce qui est génial, c'est qu'à ce moment du parc, quand tout sera ouvert, il n'y aura même pas forcément besoin de faire les attractions. On pourra juste aller se faire une petite balade, partir des Disney World Premier, et après on a cette allée principale qui s'ouvre devant nous, se promener, voir un peu toutes les attractions, faire tout le tour du lac et revenir au point de départ. On va en fait passer du pire parc Disney au monde. Parce que oui, à son ouverture, les Walt Disney Studios étaient considérés comme le pire parc Disney au monde, quasiment. Et il y avait vraiment très très peu de choses. Ensuite, on a eu une grosse période où il y avait beaucoup de travaux. C'était vraiment pas terrible non plus. Et là, on voit enfin le bout du tunnel. Là, on va arriver au moment où le parc va être magnifique, mais vraiment magnifique. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'on pourra enfin passer une journée complète sur le parc. Parce que c'est vrai que avant, c'était pas possible. Même encore aujourd'hui, passer une journée complète au Walt Disney Studios, c'est compliqué quand même. Il n'y a pas assez d'attractions, il n'y a pas de spectacle nocturne le soir, il n'y a pas de château. Parce que c'est vrai que du coup, mine de rien, le château d'Arendelle, ça fera quand même un château dans ce parc. Bon, ça remplacera jamais le château de la Belle au Bois dormant qui est unique. Mais mine de rien, quand même, on aura un château dans ce parc. Et on aura surtout un spectacle nocturne. Et ça, c'est trop bien. C'est-à-dire qu'on pourra du matin au soir rester dans ce parc et avoir à la fin de la journée le meilleur moment avec un spectacle nocturne magnifique. Et donc voilà, ça va vraiment être magnifique. Et j'ai très hâte de découvrir tout ça. Et évidemment, on découvrira ça ensemble. Et donc voilà à quoi ressemblent les travaux actuels de l'extension des Walt Disney Studios. Cette immense extension la plus grande depuis l'ouverture de Disneyland Paris, qui devrait donc déjà ouvrir en grande partie en 2026. En 2027 avec l'attraction sur la haut. Et en 2028, on espère avec le land sur le Roi Lion. J'espère que tout ça, ça vous aura donné envie. J'espère que j'ai réussi à vous transmettre de la magie à travers cette vidéo. La magie de cette zone qui va vraiment être magnifique. Peut-être que vous êtes autant hypé que moi. En tout cas, moi, je le suis vraiment. J'ai très hâte. Et j'ai très hâte qu'on découvre tout ça ensemble. Et si vous voulez plus de vidéos autour de Disneyland Paris et des vidéos plus chill comme ça, si vous le savez pas, ici, on est sur la chaîne secondaire. On n'est pas sur Guide Valou, mais sur Guide Valou 2.0. Donc voilà, n'oubliez surtout pas de vous abonner. Ça me soutient énormément. Laissez un petit pouce bleu et un commentaire. Ça fait toujours plaisir, vous le savez. C'est déjà bon pour le référencement. Donc ça permet à la vidéo d'être un peu plus vue. Et ça me permet surtout de pouvoir vous lire. Je trouve ça trop bien de pouvoir discuter ensemble dans l'espace commentaire. C'est fait pour ça. Donc voilà, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire, à vous abonner, à activer la cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Moi, je vous dis à dans quelques jours parce que ça y est, c'est le retour des vidéos sur la chaîne secondaire. C'était Valou. Ciao!